Bonjour tout le monde et bonne année, bonne à vous tous, plein de bonnes choses pour cette année 2023. Donc on va aller voir déjà sur cette semaine ce que je vous réserve. Vous avez aussi les vidéos de janvier qui sortent. Demain ou aujourd'hui, je vais voir, ça va sens bien l'année. Je vous ai demandé d'ailleurs dans ces vidéos, si vous voulez aussi le mettre en commentaire, si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo pour l'année 2023 de chaque signe. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un bilan global de l'année 2003 à venir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en fonction de vos retour, je vous ferai donc cette vidéo si ça vous fait envie. Ce sera mon petit cadeau de l'année, un petit tirage supplémentaire, ça peut vous plaire. Donc voilà, c'est parti. Donc comme d'habitude, on va commencer des béliers jusqu'aux poissons. Vous avez vos timecodes en dessous pour aller directement à votre signe. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire et sur l'amour, vous pouvez même regarder votre Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à votre tirage. Si vous avez besoin, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une séance privée. N'oubliez pas que là, je suis en général, donc je m'adapte le plus large possible pour recevoir les messages de mon côté. Donc c'est parti, on commence avec vous les béliers, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien profité. On y va pour vous, pour cette semaine. On va aller regarder la tendance de votre semaine. Donc, du 2 au 8, c'est parti pour vous les béliers. Rares. Ok, fixez votre regard toujours plus haut. Vous courez en tête sur cette semaine. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de faire de nouvelles choses. Vous êtes dans des objectifs qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de luminosité. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de vos capacités. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'évoluer à ce niveau-là encore. Donc du coup, il y a un regard aussi qui vous permet vraiment d'être encore plus objectif. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, allez, on la met ici pour vous. Donc c'est parti. On va aller regarder votre général déjà. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre... Il me semble qu'il y en a une qui est à l'envers. Oui, c'est ce qui me semblait. On vous dit que vous allez avoir les clés pour des prolongements de votre année 2023. Vous avez fait une analyse pour beaucoup. Ça ressort énormément sur ce mois de janvier. Et vous avez envie de changer beaucoup de changements sur ce mois de janvier. Ok. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit ? Vigilance et conscience, vous voyez, je vous dis. Vous êtes... alors, vous avez des projets, mais attention à vos projets, il faut un petit peu les garder pour vous. Vous devez faire attention à ce que vous dites parce que les murs ont des oreilles. Vous avez une conscience qui s'aiguise, vous êtes en train de prendre la mesure des choses. Vous avez envie de savoir plus de choses. Vous avez l'impression aussi que tout le monde n'est pas très honnête autour de vous. Bon, ça... Sur le sentimental, on parle d'échec et d'avenir, donc quelque chose qui était négatif mais qui se transforme en positif. Ça vous dit que vous allez au niveau de vos énergies. On a une tristesse, ok. On a des choses qui remontent un petit peu à la surface, ok. Et on a l'accomplissement en dos. Parfait. Donc on vous parle peut-être au niveau de vos énergies de laisser partir tout ce qui pourrait un petit peu vous peiner, qui vous tiendra un petit peu à cœur. Il y a un besoin aussi de prendre peut-être les choses moins à cœur, les béliers. Allez, on regarde avec le Béline sur le général. Sur le général, on a la maladie. Ok, on a les clés pour se sortir d'une situation un petit peu où on était peut-être un petit peu en mal-être. Au niveau professionnel, sur le sentimental, on a l'homme. Et sur vos énergies, elles se remettent. On a la fatalité. Ok, vous tirez un trait, ça c'est très bien. Vous tirez un trait autour de vous. Il y a la passion qui revient. Ok. Donc, du coup, les béliers, on a cette notion d'avoir un déblocage par rapport peut-être aussi à la santé, au bien-être, un besoin peut-être de travailler sur vos énergies. Attention à ce que vous dites. Vous avez aussi l'impression, pour certains, de devoir... écoutez un petit peu plus votre santé, votre mental. Pour l'instant, au niveau sentimental, de recherche d'avenir, pour l'instant. Allez, sur le général, on a l'hérédité, donc... il peut y avoir aussi des contrats au niveau de la famille. Il y a peut-être
des contrats qui se terminent. Il y a aussi peut-être une situation aussi administrative à régler. Peut-être au niveau d'un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Je sens que voilà, vous ne voulez plus sur ce mois de janvier, sur cette semaine, pardon, de janvier. Vous avez envie des petites choses qui viennent vous contrarier. Ce n'est que pour mieux rebondir, visiblement. Voyez ? On a la fécondité, donc on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Vous avez des changements qui sont là pour vous. Vous avez besoin peut-être de prendre le temps aussi de faire grandir quelque chose. Ok. Au niveau sentimental, il y a des changements, mais ça met du temps. Ok. Changement, mais ça met du temps. Il y a des choses qui doivent évoluer. Mais voilà, il y a un besoin de temps pour aller dans cet esprit-là. On a le cadeau qui va venir à vous. Ouais, vous coupez. Vous coupez avec quelque chose qui n'est plus bon. On vous conseille vraiment de focaliser votre esprit presque ailleurs, en fait, hein, les béliers. On a une prise de parole. Vous êtes peut-être... il y a des conversations qui vont être peut-être intéressantes, qui sont à peut-être... à mettre en place. On a un cadeau de l'univers qui viendrait à vous. Il y a cette notion de... alors peut-être ça peut être des grossesses aussi. Il peut y avoir aussi cette notion d'avoir envie de faire certaines choses, mais on ne sait pas trop dans quel sens ça va encore. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? On a la croix, encore cette tristesse qui revient, d'accord. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste par rapport au passé et vous ne devez pas rester figé sur ce qui ne va pas. Il y a vraiment cette notion de, moi ça me dit de vous dire que vous allez avoir les clés à la condition d'aller à la recherche d'informations et vous devez fixer des objectifs d'une situation qui est peut-être pas agréable ou que vous sentez peut-être un petit peu en mal-être. C'est encore en cours peut-être de conscience ou c'est peut-être en train de venir, mais ça met un peu de temps. Au niveau du sentimental, oula, elle a failli tomber. On a les montagnes. Bon, on voit qu'il y a un changement qui est là, mais c'est un petit peu difficile sur le sentimental parce que vous avez l'impression des fois, il y a un changement, mais pour d'autres, c'est trop. Ça vous demande beaucoup d'énergie, c'est trop. Pour certains, en plus, certaines personnes pourraient avoir l'esprit ou l'impression que ça revient en arrière, alors que pas forcément. Hein. Tout dépend, n'oubliez pas que je suis en général et pas en privé, hein, ça c'est important. Il y a un besoin de, pour certains, voilà, ça prend du temps de dépasser des montagnes, de créer ces changements pour l'avenir. Et pour vos énergies, les béliers, on a le renard, donc il y a de l'observation pour vous. On a l'enfant, la joie de l'autre côté. On a une notion de retrouver de la légèreté, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a fortement peiné ou déçu. Il y a un besoin pour l'instant d'être dans l'observation, de faire petit à petit un chemin pour pouvoir justement vous permettre de vous délivrer sur certaines choses autour de vous, dans votre affectif, etc. Donc voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément... Donc, si vous en avez envie, en tout cas, n'hésitez pas. Allez, on passe aux taureaux. Donc, les taureaux, bienvenue à vous. Donc, j'espère que vous allez bien, les taureaux. Donc, on est parti. Quelle est la tendance de votre semaine pour vous, les taureaux ? On a deux cartes qui ressortent. On a les ancêtres et on a la femme louve. Donc, on vous dit de vous débarrasser des schémas ancestraux et on vous parle de vous débrider sur votre côté sauvage, votre nature sauvage. Alors, ça vous parle de vous, pour moi, clairement, hein, ça vous dit de vous débarrasser de choses qu'on attend de vous et que vous n'avez pas du tout envie. Vous avez envie de vous laisser aller. On vous dit, allez-y. Arrêtez de laisser parler... votre instinct, laissez vraiment les énergies venir à vous parce que là on voit vraiment que il y a un renouveau qui arrive mais à la condition de se lâcher quoi. Allez, sur votre général, on y va. Les
Taureau, sur votre général, qu'est-ce qu'on vous dit? Protection. Ah oui, vous vous protégez parce que vous avez peur de dépasser ces schémas. Vous êtes un petit peu craintif, un petit peu sur la retenue, j'ai l'impression. Ok, sur le... Ok, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On va prendre celle qui est venue ici. On a la lumière, d'accord. Il pourrait y avoir énergie, on vous parle d'une femme en particulier. Et on vous parle, vous voyez, de guérison. Donc, pour moi, il y a une forme de sensibilité qui est très accrue. Ça peut vous parler en tant que femme, et la femme aussi peut vous donner le message, même si vous êtes un homme, d'écouter aussi votre sensibilité. La femme, c'est tout ce qui est sensibilité, créativité, ce côté douceur aussi. Vous avez peut-être aussi une personne qui vous aide à faire ce travail de guérison. Mais là, on voit que vous vous protégez encore un petit peu parce que vous avez du mal à vous débarrasser de certaines choses, peut-être qui vous ont encore... qui vous marquent encore. Et là, on vous parle d'une guérison qui pourrait avoir lieu sur cette semaine. Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, encore, vous voyez, petite querelle, dispute. Ok, on a cette notion d'être peut-être dans des procès, dans des procédures. On vous dit que vous faites preuve de sagesse. Vous devez peut-être vous protéger face à une personne ou à des personnes. Donc on vous dit ici, il y a des... Je vais y arriver à les remettre à l'endroit. Voilà. Carte bleue, donc plus belle jeu plus belle carte du jeu du Béline. Donc on vous parle d'une dispute qui pourrait s'arranger, d'un désaccord qui va s'arranger pour vous. Sur votre sentimental, la femme revient. On en a beaucoup à chaque fois. Bon, c'est pas très grave. On a l'étoile de la femme, l'union et le cloître. Certains, vous êtes très attirés dans une relation, pour certains, hein, bien sûr. Et c'est juste parce que vous devez vous débrider pour vous autoriser à vivre pleinement une relation. Pour d'autres, si vous n'êtes pas heureux dans cette relation, c'est parce que vous devez en partir. S'il y a plus de prise de tête et de disputes qu'autre chose, c'est qu'il y a une autre relation qui vous attend ailleurs. Et au niveau de vos énergies, on en a deux. Pensée, amitié et plaisir. Vous voyez, vous devez vous faire plaisir. Vous devez penser à vous faire plaisir. Vous devez penser à vous faire du bien, être en accord avec vous-même. Il y a les cadeaux. On regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je vois pour vous en général? On a le temps. Alors, soit c'est une situation qui dure et vous vous laissez du temps, bien qu'on vous conseille de vous débrider. Il y a peut-être une situation qui dure aussi dans le temps, un désaccord sur votre professionnel. Sur votre professionnel, on a le boomerang. Ok, vous allez trouver des accords. Hein, pour moi, vous allez trouver des compromis. Il y a quelque chose qui s'apaise au niveau d'une situation. Grâce à cette carte bleue, il y a un retour positif vers vous. Il y a peut-être aussi une énergie à retrouver. Vous sortez aussi peut-être d'une querelle où vous attendez peut-être un retour de papier ou quelque chose comme ça. On a la naissance en sentimental. Et on a l'euro, on a la joie derrière, le cadeau, la guérison. Bon, il y a un besoin peut-être d'être plus près de son partenaire, c'est quelque chose qui est important pour vous. Il y a pour certains, il y a une situation naissante dans une relation et donc du coup, vous êtes un peu dans une forme d'euphorie parce que du coup, vous avez envie de kiffer en fait. Bon, voilà, vous avez envie de profiter, on vous conseille de profiter en fait, hein, de moments agréables. On a la naissance pour d'autres pour vous dire que voilà, si quelque chose ne va plus ou vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une relation naissante à la suite de ce cloître où c'était un petit peu fermé. Ok, on regarde avec les énergies. Arrêtez de vous figer par contre dans le temps. Quelque chose a assez duré et là, il est temps que ça avance. Je vous disais au niveau administratif, vous attendez peut-être un retour de papier où il y a eu un désaccord, un litige, vous demandez des comptes et des règlements. On a la lune, bon, on est vraiment très très connecté. Et l'anneau. Ok, il y a une relation assez forte là qui pourrait avoir lieu, vous lâchez complètement, il y a une envie aussi d'être plus dans la sorrow. Voilà, il y a un besoin de guérir par rapport à des choses du passé, ça c'est certain, et en vous lâchant, clairement, ça vous permet de pouvoir justement accéder à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables pour vous.
Donc voilà pour vous. Donc, si vous avez envie de me soutenir, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, parce que vous êtes pas mal à me suivre, mais pas forcément abonné. Donc après, c'est pas une obligation, mais bon, ça fait très plaisir. Donc voilà pour vous. On passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc c'est parti, on y va sur la tendance les Gémeaux de votre semaine. Alors, ça met du temps, visiblement, il y a de la patience à avoir. Alors, esprit renard, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce qu'elle a mis du temps à sortir, donc ça prend du temps de vous faire confiance, de faire confiance à vos talents, ce que vous êtes, à qui vous êtes. Donc, vous êtes plutôt avec une tendance un petit peu méfiant ou méfiante. Vous devez peut-être vous faire vachement plus confiance, en fait, hein, tout simplement, hein, les Gémeaux. Il y a un besoin de se libérer et de se faire confiance. Ok, allez, on y va. Il y a peut-être aussi des propositions si vous avez, vous travaillez musique, chant, danse, peinture, enfin qu'importe. Peut-être que vous devez croire, ça me dit aussi, en vos talents à ce niveau-là. Il y a peut-être des choses à faire pour vous. Allez, sur le général. Allez, on vous parle de vigilance. On vous dit pour l'instant, vous êtes un petit peu sur votre général, un petit peu méfiance. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes peut-être en train d'analyser et de réfléchir. Vous n'avez pas confiance. Au niveau professionnel, on a l'égarement. Ok, on se pose des questions, on réfléchit, on se sent un petit peu piégé ou en tout cas un petit peu bloqué. Au niveau de votre sentimental, qu'est-ce que je vois? On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Protection, espoir, inaptitude et doute. Vous voyez, vous doutez de quelque chose. Pourtant, vous devez garder espoir dans la relation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On vous parle d'amitié. Vous avez besoin d'affection. Il y a un besoin d'affection, il y a un besoin d'être entouré, il y a un besoin d'être très rassuré. Un peu trouver un petit peu dans quelque chose d'un petit peu, oui, doux. Alors, on a la guérison en dos, donc il y a une guérison à avoir et on parle d'imagination au niveau de vos énergies. Donc, on vous dit que vous devez voir plus loin, vous devez vous faire confiance. On vous parle d'imagination, peut-être que vous avez des imaginations, vous êtes en train de vous poser plein de questions, vous avez l'impression de penser à plein de choses en même temps. Est-ce que c'est concret ou non? C'est aller à de la rêverie. Mais bon, pas trop longtemps parce que mine de rien, voilà, le renard et la méfiance est là. Allez, sur le général. Ok. Si vous avez une proposition, parce que ça pourrait être tout à fait le cas, ça vous dirait, chut, ne dites pas. Ne dites pas les propositions qu'on vous ferait. Il pourrait y avoir une forme de jalousie autour de vous. Hein. Il y a une jalousie, il y a quelqu'un qui est un petit peu jaloux. Ouais. Un peu jaloux. Vous avez peur de l'échec au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui coince un peu, l'impression que ça va. Beaucoup de tendresse, beaucoup de moments de partage. On est sur quelque chose de très doux. Au niveau sentimental sur cette semaine, un rapprochement. Il peut y avoir une relation avec une personne que vous connaissez déjà. Une amitié qui pourrait avoir plus. En tout cas, vous avez besoin d'être entouré. Alors, sur votre énergie, on a le procès. Donc, il y a des désaccords. Vous n'êtes pas d'accord, il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vous plaisent pas vraiment. On voit qu'il y a quelque chose à travailler, alors ça peut être une guérison. Au niveau professionnel, il y a peut-être un petit... Ok, je sens aussi peut-être des disputes. Est-ce que c'est juste des disputes que vous pensez? Peut-être que vous avez besoin de crever l'abcès pour en savoir plus. Sur votre général, on a le verdict. Il y a une décision qui tombe. Vous allez avoir quelque chose de positif, une certaine vérité pour vous, une réussite à la clé si vous êtes dans des procédures, etc. Au niveau professionnel, au niveau pro, on a la sexualité. Alors, est-ce que ça me parle de production?
Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est moins productif, que du coup, vous avez l'impression, soit ça vous en demande trop physiquement et donc vous êtes éreinté, soit au contraire, il y a peut-être une baisse de régime au niveau physique, au niveau d'une cadence de travail. Et ça a tendance un petit peu à vous perturber en fait. Vous avez l'impression, vous posez des questions. Au niveau sentimental, bon, vous êtes dans le rêve, c'est cool, vous appréciez le moment, vous avez envie de vous laisser porter dans cette relation, vous vous sentez bien en tous les cas. Au niveau énergétique, par contre, attention à la trahison, on a l'échec, on a la tranquillité, ok. Il y a peut-être quelque chose qui a à faire attention au niveau d'une décision, peut-être quelque chose qui est, comment dire, je sens qu'il y a eu des désaccords qui vous ont un petit peu blessé. Pour l'instant, ça me dit deux choses. Soit vous avez envie de tenter quand même quelque chose malgré les avertissements, soit vous avez du mal à vous laisser aller dans vos émotions. Il y a une notion aussi de devoir se battre, peut-être de guérir de quelque chose également. Ok, et au niveau de vos énergies, comme un fardeau, vous faites attention à ce que vous dites, parce que certaines personnes pourraient essayer de s'en servir. Allez, au niveau professionnel, changement. Oui, vous réfléchissez, vous êtes en train de réfléchir à un changement un futur projet, pas vraiment encore à l'action, vous êtes en train d'y réfléchir en fait. Au niveau sentimental, on a l'arbre de vie, donc beaucoup de force, beaucoup de liens, de connexions très centrés. Et on a l'ancrage. Alors soit c'est au niveau professionnel, et on a le cœur. Soit c'est au niveau professionnel où il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous pousse à être peut-être dans la trahison, etc. Et vous avez l'impression d'être attaqué, piqué, donc du coup à devoir vous justifier pour vidéo. Donc n'hésitez pas en tous les cas, s'il est. Allez, c'est parti. On y va. On passe maintenant au cancer. On vous parle d'apprendre de vos expériences spirituelles. Vous devez ne pas oublier quelque chose au niveau spirituel. J'entends la phrase. Alors j'entends une première phrase et derrière ils me redisent autre chose. Ça me dit d'abord que vous avez fait du chemin au niveau spirituel, mais vous ne devez pas oublier les erreurs pour certains. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises expériences, des choses comme ça. Lui, vous élevez au niveau spirituel parce que vous avez une personne, en tous les cas, autour de vous qui vous permettent cette ascension, cette évolution sur votre spirituel. Ok. Allez, on y va sur votre général. Il y a vraiment des prises de conscience en tout cas. Vous avez envie de libérer votre mental. Allez, sur le général, qu'est-ce que je vois? Les cancers. Ah, vous voyez, on a l'avenir. Alors, lui, je vais le mettre là, sinon après, j'ai plus de place. Voilà. Alors, on a l'avenir sur votre général. On voit que vous avez envie de vous projeter. D'accord? D'où ce besoin de se libérer. On voit qu'il ouvre la main pour se libérer et comprendre de ce qui allait pas. Donc, pour moi, il y a quelque chose de positif. Quelque chose que vous avez fait la demande qui serait positif. Guérison. Alors, la guérison, qu'est-ce qu'on peut la sortir? Bon, au niveau sentimental, il y a besoin de guérir, de nettoyer certaines énergies. Vous avez l'impression... ça me parle peut-être, il y a un chemin spirituel à avoir par rapport à votre sentimental, un besoin peut-être de libérer certaines choses. Et au niveau de vos énergies, du coup, la tempérance, on peut être aussi dans quelque chose de très neutre, ça ne donne rien. Donc, attention, vous avez peut-être envie d'avancer, mais attention à bien projeter là où vous voulez aller en fait. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais vous voyez, on a les obstacles. Je sens que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, mais attention à ne pas vous tromper d'endroit ou de chemin.
Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, où on a l'impression qu'on est peut-être dans une énergie latente, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est figé, vous voyez. Allez, sur l'avenir, pour vous, dans le général, vous voyez, on a besoin d'un appui, je vous l'ai dit. Il y a une personne qui peut vous aider sur votre avenir, ça c'est évident, qui vous aide à concrétiser certaines choses. Au niveau professionnel, on a l'acceptation et l'honneur, donc ça vous fait plaisir et ça vous... Il y a peut-être des partenariats aussi, quelque chose qui vous fait... il y a des propositions peut-être aussi, oui, de partenariats qui vous font plaisir, une association. Au niveau sentimental, on vous parle de sagesse et de prudence. Pour l'instant, vous avez besoin de guérir votre cœur, les cancers, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin, vous allez doucement en fait. Et on l'a la renommée. Ok, ça c'est très positif. Mais d'accord, on a les infortunes derrière. Donc il y a une pénibilité, je la ressens de toute façon. Je sens qu'il y a un besoin d'avancer, mais pas n'importe comment. Donc il y a cet appui qui est là, qui peut vous aider. Voilà. Il y a peut-être un manque de reconnaissance pour vous. Il y a peut-être un manque... Ouais, ça me répète, vous voyez, machinalement, j'ai dessus pour avoir cette reconnaissance que vous attendez. Mais pour ça, il ne faut pas aller dans tous les sens non plus, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On vous parle de temps. Alors, vous avez le temps, vous avez envie de faire les choses, mais ça met du temps. N'oubliez pas que d'aller trop vite, ça ne vous emmène pas forcément dans du bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle de la femme, donc ça me parle de créativité. Ça me parle d'une femme en particulier, mais ça parle aussi de créativité, de plus de douceur. Au niveau sentimental, on a une ouverture. Ok. À guérir dans une relation. Mais vous restez sur le qui-vive quand même. Hein, vous restez sur la prudence. Et au niveau de vos énergies, l'envie de retrouver de la joie dans votre vie, là, hein, les cancers, il y a un besoin. Après, ça peut toucher par rapport à un enfant aussi. Peut-être une décision à prendre par rapport à des enfants. Quelque chose aussi qui vous amène en joie vis-à-vis de cet enfant. Ok, une bonne nouvelle. Allez, sur le général, pour vous, les cancers, on a le livre. Ok, alors on sait, ça peut aussi vous parler de projets que vous avez pour l'instant, mais vous attendez les appuis nécessaires pour vous autoriser à ça. Vous voyez encore ce partenariat, hein. Là on a l'alliance, on a vraiment cette notion soit de travail de couple, soit être en couple, soit... il peut y avoir aussi des vacances, donc ça vous fait aussi profiter. Peut-être une association, un partenariat hein, au niveau du pro. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le sentimental? On a l'arbre, beaucoup de capacités, beaucoup de connexions, un besoin de se retrouver. Et on a la lune pour l'énergie. Et en dos, on a la tour. Un peu de solitude pour certains quand même. Il y a une pénibilité là, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile à revenir et un petit peu et aller de l'avant quoi. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également si vous avez envie de me soutenir à mettre un petit pouce. À bientôt. On passe maintenant, alors je l'ai mis à l'envers, tac. On passe maintenant à vous les lions. Donc bienvenue les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Allez les lions, on y va pour cette semaine, on va voir, on vous parle du sage. Soyez dévoués et engagés. Oh les lions, vous êtes dans la place là. Le lion est dans la place, le lion fait preuve de dévouement, de bravoure, d'engagement. On vous conseille d'être sage, ça va vous demander de la sagesse sur cette semaine, peut-être de prendre des notes, de peut-être réfléchir au mieux dans une situation. Allez, on y va, on regarde sur votre général. Ce que je vois pour vous les lions. Général, on en a trop. Allez les lions, qu'on vous dit... Ok, on vous parle d'un apprentissage. Ils ont envie de dire beaucoup de choses sur cette semaine. Allez, super. Allez, sur le professionnel, on a une tristesse.
gentil pour autant. Ça veut dire que pour l'instant, peut-être que quelque chose ne peut pas se faire comme vous en avez envie, les lions, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément impossible. Ce qui vient à vous. Vous êtes dans une ouverture d'esprit là, les lions. Allez, au niveau de vos... Oh, on a une belle évolution sur vos énergies. Ok. Alors, et en dos, on a le pardon. D'accord. Alors, les lions, je pense que... On va les voir, mais... Allez, sur le général. Avec le Béline. Extrêmement positif qui vient à vous, les lions. Il y a vraiment une nouvelle ou une évolution très, très importante. C'est ça qu'il faut rentrer. S'il y a une méchanceté, il y a quelqu'un qui est un peu toxique, qui vous fait un peu de la peine au niveau professionnel. Des procédures, là. Il peut y avoir des procédures. Alors, ça peut être procédure professionnelle parce qu'on est dans du pro, mais ça peut être aussi financier. Souvent, vous devez peut-être mettre un petit peu de recul par rapport à ça. On vous dit. Vous ne devez pas vous laisser faire. Mais bon, en général, le lion ne se laisse pas faire. Hein. Vous me confirmerez, mais c'est sûr, logiquement, dans le professionnel. Allez, on regarde au niveau donc de vos énergies, créativité, en plus de douceur. Ok. Au niveau sentimental, on a la beauté. Bon, on va aller voir ça. On attend un peu plus de précision. Je prends rien parce que tout est arrivé en même temps. Professionnel. Parce que c'est là où je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Après, c'est une trahison qui n'est pas négative, dans le sens où pour vous, c'est quelque chose de positif. Mais il se peut que pour les par rapport à de la famille, du professionnel ou du sentimental, et peut-être qui vous a trahi, peut-être vous allez voilà, passer au-dessus de ça. Allez. On a la réunion. Il y a une acceptation positive et le bouleversement dans vos énergies. Que vous attendez justement ce retour. Il y a peut-être une conversation, des conversations aussi qui vous font plaisir. Vous vous sentez bien, heureux, apaisé. Ça vous un peu triste, je sens. C'est pas non plus une catastrophe, mais voilà, je sens le fouet et on a les oiseaux. On vous parle de sagesse à avoir par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre. Vous prenez les choses en main et donc les choses sont là pour vous mettre... vous devez vous engager parce que sinon, derrière, les décisions que vous allez prendre qui vous feront pas trop plaisir. Mais vous n'avez pas le choix. Allez, au niveau professionnel, vous voyez, on a la fin. Il y a quelque chose qui vous fait peine. Il y a quelque chose qui vous porte à peine un petit peu sur le cœur au niveau pro. Soit parce que c'est la fin d'une querelle, vous étiez fâché ou vous étiez dans des litiges et vous arrêtez une activité parce que vous étiez en burn-out complètement et donc du coup c'est une bonne chose pour vous visiblement de très lumineux par la suite. Hein. Donc surtout, soyez sage, voyez, attendez de voir les choses venir et engagez-vous aussi pour votre réussite. Si quelque chose vous a déçu, peut-être des querelles, etc., peut-être que vous allez trouver aussi un accord pour pardonner, pour vous arranger. On a la croix. Ok, alors, on a vraiment une situation un petit peu là qui vient... là, c'est un petit peu... Ça vous tombe un peu dessus. Alors après, il peut y avoir aussi un gros coup de cœur aussi qui vient de tout énergie. On a le choix. Pas les bras. Vous avez quelque chose d'extrêmement positif qui vient par la suite. Mais sur cette semaine, j'avoue que... Alors bien sûr, c'est général, encore une fois, c'est de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très... Allez, on passe aux vierges. Donc, bienvenue les vierges. J'espère que vous allez tous très bien. On y va pour vous. Quelle est l'énergie de votre semaine? On en a 3. Alors, on vous dit, maître Shaolin, mettez de la grâce dans... On vous dit que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui prend un petit peu du temps. Vous êtes en train de faire grandir quelque chose. Vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes en train de suivre la voie de votre âme, les vierges. Et du coup, vous devez lumineux pour vous, pour cette semaine. Là, vous êtes en mode persévérance plus là. On vous dit de persévérer en fait, tout simplement. Vous devez suivre et vous connecter à votre âme plus que jamais. Ok, dans votre général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? De protection. Vous vous protégez, vous êtes pour l'instant, vous avez besoin d'être un petit peu dans votre bulle, un peu sous cloche.
Vous avez besoin de protéger vous ou des gens que vous aimez. Vous êtes peut-être un petit peu, voilà, aussi dans votre bulle. Au niveau professionnel, on vous parle de santé, de rééquilibrage par rapport à vos énergies. Un besoin aussi de prendre en compte votre bien-être mental et psychologique. Ok, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, les vierges, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle de vigilance et de prudence. On vous dit, les murs ont des oreilles. Comment dire? Je ressens de... Vous êtes un petit peu dans l'observation aussi pour certains. Et au niveau de vos énergies, on vous parle d'effondrement, de bouleversement, de château de cartes qui tombe un petit peu. On en a 2, 3, oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de retrouver... Alors, il y a quelque chose qui est instable au niveau de votre maison. Il y a une instabilité qui a du mal à être là, différemment en tous les cas. Vous faites attention à ce que vous dites parce que suivre votre âme, de suivre votre envie. Même au niveau du pro, on a l'étoile de l'homme avec l'accident, peut-être un bouleversement. Attention aux accidents de travail, les vierges. Il y a cette notion de peut-être aussi quelqu'un qui vous bouleverse, qui vous chamboule. Au niveau professionnel, il y a peut-être des contretemps aussi. Au niveau sentimental, un petit peu. Parce que vous avez envie de partir. Pour certains, il y a une envie calme. Vous êtes en train de mettre des choses en place, mais vous n'êtes pas arrivé. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous atteint au bord de votre santé. Il y a cette notion de devoir prendre soin de soi, d'être beaucoup plus à l'écoute de quelque chose qui vous emmènera à la voie de votre âme, ce qui n'est pas rien, hein, les vierges. Il y a vraiment une notion, une transformation qui est là pour vous, mais elle est progressive. Voyez, sur le professionnel, les vierges, supportez plus ou ce que vous faites ou ce qui se passe. Ça peut être aussi un accident de travail, donc attention au niveau du boulot, de ne pas vous vierge. Allez, on regarde au niveau sentimental, culpabilité. Ben oui, quelqu'un peut-être vous en vaut, vous train de vous épier là, qui vous casse les pompons là. Ok, et au niveau de vos énergies, on a la vie de vous faire plaisir et d'être beaucoup plus apaisé. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui vous s'en fout. Libérez-vous parce que vous allez, quelqu'un n'a que ça à faire à critiquer, ben laissez tomber quoi, ça sert à rien. Besoin de trouver le chemin de la paix. Là, vous allez passer des... vous allez physiquement quoi. Au niveau du sentimental, on a les enfants. Alors, soit c'est parce que c'est un nouveau départ, soit c'est par rapport aux enfants aussi. Vos énergies, on a la croix. Vous avez le fardeau sur les épaules. Pourtant, vous avez beaucoup de force, les vierges. Voilà, vous devez vous battre, mais intelligemment. Ne gaspillez pas votre énergie pour rien. Centrez-vous sur le roulement, mais c'est quelque chose qui va vous libérer par la suite. Donc, vraiment, allez-y. Faites-vous pas forcément abonner, alors vous n'êtes pas obligé, mais sachez qu'en tous les cas, ça me permet vraiment aux balances. Donc bienvenue les balances. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va les balances. La tendance, c'est le gardien du feu, les balances. Enflammez vos passions et la gardienne du cœur. Magnifique, vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Donc on vous dit clairement de vous laisser dans le jeu de cet oracle-là, justement. Il y a la flamme du cœur, en fait. Vous êtes dans une relation, vous avez envie de vous apaiser aussi sur comment dire, ne vous limitez pas, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Au niveau pro, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, les balances. On vous parle d'une réussite. Ok, c'est pour ça que vous ne devez pas vous laisser, vous devez persévérer. C'est pour ça qu'on me parle même si aujourd'hui vous êtes un peu plus perdu par rapport à ça. Ok. Au niveau du sentiment, clairement, d'arrêter une relation pour pouvoir rencontrer cette vous et vous ne pouvez plus faire autrement que de voir l'évidence, j'ai envie de vous dire. Ok. Et au niveau de vos énergies, votre jeu. On a une opportunité, vous êtes en train de réfléchir à des opportunités, à une manière de faire les choses, au chemin que vous avez envie de prendre par rapport à ce qui vous tient à cœur, peut-être à une relation, etc.
On a le bonheur. Vous avez envie de, en tout cas, sortir de quelque chose qui vous coince pour justement retrouver le bonheur, retrouver cette flamme, cette passion, ce partage en fait. Hein. Vous avez besoin de retrouver du partage. Je dis qu'une réussite est là, mais vous prenez le temps. Vous réfléchissez à quelque chose qui peut être une réussite. Au niveau professionnel, on a... au niveau sentimental, pardon, on a le professionnel. Alors, je pensais bien au sentimental, vous inquiétez pas. Mais c'est parce que je vois la carte entreprise que je dis professionnel. Il y a quelque chose qui vous travaille, vous êtes en train de réfléchir. C'est pour ça que là, est-ce que vous vous laissez aller ou est-ce que vous avez envie de renouveau? Allez, dans vos énergies, qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, vous êtes un petit peu... vous réfléchissez. Hein. Vous réfléchissez, on a l'héritage en dos. Donc, signature contrat. Vous réfléchissez à une opportunité, mais pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment sûr. Et puis, vous avez peut-être l'impression qu'on vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Donc, j'ai l'impression que c'est sur là-dessus que, voilà, vous vous posez certaines petites questions. Ok, allez, dans votre général. Le retour avait la chance. D'accord. Il y a un second retour, il y a une seconde chance qui sera donnée dans une relation, je pense, dans un travail, dans un partenariat, il y a peut-être une personne qui veut revenir vers vous, là, ou peut-être vous avez envie d'arranger les choses avec une personne. Vous allez peut-être accorder une nouvelle chance à quelqu'un. Ok, au niveau professionnel, j'en ai trop. J'en voudrais aller pas plus de 2 parce que sinon je m'en sors pas. Au niveau pro, on a l'hérédité. Alors, il y a cette notion de contrat, de signature peut-être qui pourrait être là, d'officialisation. Pour certains, c'est des CDI, des engagements dans des boîtes. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'un héritage pour vous de votre côté, quelque chose qui pourrait vous aider financièrement. Ok. Il y a peut-être un nouveau contrat pour vous. Au niveau sentimental, peut-être j'en ai encore 3. Les balances, vous êtes indécis. Hein. Alors, sur le sentimental, on a le temps. Je vous dis, soit vous vous laissez du temps et une seconde chance pour essayer de voir s'il y a encore cette passion, cette flamme dans la relation entre un homme et une femme. Et au niveau énergie, on a la carte de la fatalité avec le bouleversement et on a la tranquillité. Vous avez envie de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez bien. Vous avez envie, pour l'instant, je pense, sur cette semaine, voilà, il y a des petites choses qui couaquent. Il y a cet égarement, cette impasse, on réfléchit, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie, sur ce début de semaine, de vous prendre la tête, en fait, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fouet. Donc voilà, vous laissez pour l'instant un petit peu faire les choses, je pense. Vous avez envie de laisser faire les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit aux professionnels? On a la croix, le fardeau. Vous réfléchissez aussi peut-être à quelque chose, à une décision. Peut-être aussi c'est par rapport à quelqu'un du passé, peut-être à une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Quelqu'un qui laisse une hérédité, donc du coup, il y a des décisions, des choses qui viennent à vous, et peut-être pour certains, vous avez envie de passer à autre chose, et enfin vous libérer quelque part, et de retenter l'amour, et voilà, vous cicatrisez clairement votre cœur. Au niveau, oui, voilà, il est peut-être temps d'avancer, il est peut-être temps il y a un travail sur vous, il y a une envie d'avancer. Ça, c'est bien. C'est bien parce que, quoi qu'il en soit, là, vous laissez un peu de temps, mais vous allez avancer. Vous avez besoin de temps, mais là, maintenant, il est temps d'avancer, on vous dit. Et au niveau énergétique, on a le soleil qui revient dans votre vie et on a les ours qui vous parlent de beaucoup de force. Vous avez suffisamment de force en vous pour pouvoir avancer.
Ok, là, il y a un engagement de votre côté. Peut-être aussi au niveau professionnel, il y a des petites choses où vous avez compris des erreurs aussi samedi. Et donc, du coup, vous allez être beaucoup plus sage, plus investi aussi, ce qui pourrait aussi vous ramener dans du soleil, quelque chose de moins irrégulier, vous voyez. Vous allez peut-être aussi vous investir davantage ou quelque chose va s'investir davantage au niveau professionnel. Donc, du coup, vous avez cette réussite et cette opportunité positive qui peut venir à vous, voyez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tous les liens en dessous et si vous avez envie de m'encourager, il vous suffit juste de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, ça fait super chaud au cœur. Donc voilà pour vous les balances. Allez, on passe maintenant aux scorpions. Donc bienvenue les scorpions. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va les scorpions. Quelle est la tendance de votre semaine? Allez, les petits scorpions. Quelle est la tendance de votre semaine? Ouh, le métamorphe, j'adore. J'ai des cartes que je sors rarement. Ok, ça sera pour l'année 2023. C'est les cartes 2.0. On vous parle des scorpions du métamorphe. Transformez-vous, pardon, et dévoilez vos dons. Ok. Alors, pour certains, vos dons, c'est vos capacités. Hein, clairement, ça peut être des capacités dans les dons version spirituelle, mais ça peut être aussi, c'est votre talent. Vous avez un talent et vous devez le mettre en avant. Il y a vraiment cette capacité de transformation. Vous avez aussi 1000 visages, vous pouvez aussi vous adapter de plusieurs manières. Il y a peut-être plusieurs projets en même temps, plusieurs choses qui vous viennent en tête. Et donc du coup, vous cherchez sur cette semaine à transformer quelque chose, mais dans le bon sens, vous voyez, tout en étant en accord avec vous et vos envies. Ça, c'est très très important d'être en adéquation avec ce que vous avez envie. Hein. Mais magnifique, hein. Allez, on regarde au niveau énergétique pour vous, enfin énergétique, général, etc. Allez, pour vous, les scorpions, sur votre général, pour cette semaine du 2, on a les excès. Alors là, vous avez envie d'y aller à fond, quoi. Là, on est dans l'excessivité des fois du scorpion, d'accord. Attention aux excès. À peut-être de ne pas vous emporter ou de ne pas être dans le trop. Ok. Dans le professionnel, on a la richesse. Donc, on a de l'argent qui rentre. Peut-être vous êtes sur une attente. Il y a eu peut-être des dépenses aussi, beaucoup de dépenses. Attention. Enfin, attention, faites comme vous voulez, mais c'est à prendre en compte si ça vous met dans des difficultés. Il y a beaucoup d'abondance dans votre professionnel. Peut-être des bons retours aussi. Des choses qui viennent positivement à vous et ça vous fait super plaisir. Au niveau de votre sentimental, ah là par contre on a l'échec. Ok, on a quelque chose qui a du mal à fonctionner ou qui vous fait peur. Attention à la jalousie excessive aussi, j'entends. Et au niveau de vos énergies, on a le choix. D'accord. Et en dos, on a l'avenir. Ok, de toute façon, vous avez envie d'y aller, hein, et de foncer au niveau de votre avenir. Donc, attention aux excès. Ça, c'est la base pour ne pas aller dans le trop. Il y a la richesse, il y a une reconnaissance, il y a un besoin de s'enrichir tout simplement. Au niveau sentimental, on va aller creuser pourquoi. Et on parle un petit peu d'avoir l'impression d'être en échec. Et au niveau de votre énergie, on a un choix à faire. Ok. Allez, au niveau général, pour vous, les scorpions, on a un cadeau qui vient à vous. Oui, mais de toute façon, là, il y a un cadeau pour vous. Hein. Au niveau du professionnel, je sens... Alors, on en a trop. Au niveau professionnel, on a la passion. Vous êtes enflammé par quelque chose, là. Vous êtes à fond. Vous êtes à fond, vous avez envie d'y aller à fond, vous avez envie d'aller dans votre passion, vous allez avoir un super retour par rapport à vos attentes et à cette passion-là. Au niveau sentimental. Alors, est-ce que c'est que de l'amitié dans une relation? Est-ce que quelque chose ne passe pas? Est-ce que peut-être
une amitié vous bloque dans une relation, vous met des bâtons dans les roues sans le vouloir ou sans le savoir. Peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Et au niveau de votre énergie, on a la maladie et un désaccord. Ok. En dos, on a la beauté. Ah, on a même le retard. Bon. On vous parle d'un choix à faire par rapport à une situation qui dure un petit peu. Il y a peut-être une prise de tête, il y a peut-être un désaccord. On a cette notion de procès autour de vous, peut-être quelque chose dû à la maladie, à des arrêts de travail, peut-être aussi des reconnaissances par rapport à des litiges, à quelque chose que vous attendez, peut-être aussi administrativement, peut-être que dans le domaine de la santé, il y a un retard et vous attendez une décision aussi, peut-être tout simplement. Ok, allez, on va aller continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, sur votre général ? Encore cette notion de choix, la même chose qu'ici. On vous reparle de choix, de décisions à prendre, d'opportunités. Pour la carte du travail, on est bien dans le domaine du boulot. Donc, vous allez pour moi continuer à vouloir travailler dans quelque chose qui vous passionne. Vous y allez à fond, ça vous plaît beaucoup. Ah ok, alors au niveau sentimental, maintenant on a la joie. D'accord. J'entends alors j'entends très loin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? J'entends quelque chose qui doit peut-être se stopper et c'est mieux pour vous. Peut-être vous avez du mal aussi à vous réjouir ou quelqu'un a du mal à se réjouir de votre évolution. Du coup, il y a peut-être un peu d'excessivité là-dedans. Il y a cette notion oui, je fais une conversation avec eux. J'entends que pour certains, voilà, vous avez été peut-être dupé, trahi, quelque chose n'a pas fonctionné et vous avez du mal à vous autoriser à être heureux, à lâcher prise, à être joyeux, joyeuse, voyez. Et au niveau de vos énergies, il y a un équilibre qui doit être établi. Il y a aussi peut-être chose au niveau de la loi, une ouverture qui est là pour vous au niveau de la loi, de faire statuer quelque chose. Hein, au niveau de vos énergies, etc. Ok. Allez, on recouvre. On a le renard. Alors, vous observez beaucoup, vous êtes observé. Vous devez faire des choix judicieux, réfléchis, analyser beaucoup votre manière de réfléchir pour pouvoir transformer quelque chose et vous dévoiler. Au niveau du boulot, on a la tour. Alors, attention à ce que votre passion ne vous éloigne pas non plus. Vous êtes peut-être dans une bulle inconsciemment. Vous pouvez être un petit peu excessif. Du coup, vous pouvez être un petit peu hors de portée par rapport à certains. Il y a peut-être aussi un travail aussi chez soi à faire qui vous isole un petit peu. Bon, finalement, pour certains, c'est pas plus mal. Il y a besoin aussi de repos pour certains. Alors, sur le sentimental, besoin de se stabiliser dans vos énergies. Et au niveau de vos énergies, justement, on a la carte du bateau. Ok, donc on a cette notion d'une situation qui va avancer par rapport à des décisions. On a encore les poissons qui sont la même chose que la richesse. Donc, il y a une ouverture qui est là pour l'avenir, qui vous fait extrêmement plaisir. On va dans de l'abondance au niveau de vos énergies, très très positives. Mais voilà, c'est pas sans conséquence parce que il y a des choses qui ont besoin d'être réglées correctement pour pouvoir justement avancer. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous guidera au mieux pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez des séances privées. Vous avez tout sous la vidéo pour entrer en communication avec moi. Et si vous avez envie de me soutenir, vous aimez mon contenu, mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Ça fait super chaud au cœur. Donc voilà pour vous. On passe maintenant au Sagittaire. Donc qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine, les Sagittaires, pour vous? Allez, c'est parti. Quelle est la tendance pour vous cette semaine, les Sagittaires? Alors, on en a trop. Quelle est la tendance du Sagittaire? Alors, on a la sorcière blanche.
soyez la lumière. On vous parle de dons, de sorcellerie, on vous parle d'énergie positive, d'être la lumière et d'œuvrer pour la lumière. Une envie de remettre de la lumière dans sa vie. Ça peut vous parler aussi de personnes qui ont des capacités de voir les choses, voir l'avenir, de mettre de la lumière là où il y a de l'obscurité. Ok, donc très très jolie la sorcière blanche. Très très belle carte. Allez, sur votre général. On y va. Allez, sur votre général. Pour vous, les Sagittaires. On vous parle d'un sacrifice et d'une inaptitude. Alors, vous avez peut-être l'impression que quelque chose est un petit peu compliqué et ça vous demande de prendre sur vous. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu brouillon et donc, du coup, vous avez besoin d'y voir plus clair. Au niveau professionnel, beaucoup de force en vous. Là, j'en ai trop. Beaucoup de force en vous, beaucoup d'appui. Après, peut-être que vous forcez trop ou vous avez l'impression que les choses sont faites aussi un petit peu trop en... Oui, trop de... Il y a peut-être de poids sur vos épaules, en fait. Au niveau sentimental, pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental, pour cette semaine du 2, on a la tempérance. Alors, on attend. On est dans l'attente de quelque chose, on est dans quelque chose d'assez latent, c'est ce que je ressens. Et au niveau de votre énergie, on a la destinée. Il y a une petite étoile qui est là pour vous et on a la naissance. Donc, est-ce que c'est une étoile? Parce qu'il y a une grossesse, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a quelque chose qui vous est un petit peu destiné visiblement. Allez, sur votre général, qu'est-ce que je vois, les Sagittaires? Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à des enfants. Alors, on a l'ennemi et l'eau. Alors, pour certains, il y a un besoin comment dire? Peut-être il y a beaucoup de sensibilité, j'entends déjà, premièrement, et peut-être il y a une prise de recul par rapport à des personnes autour de vous. Il y a quelqu'un qui est dans l'inaptitude de pouvoir vous aider. Vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas rendu, en fait. Ok. Il y a peut-être aussi une situation au niveau d'une inaptitude qui pourrait être délivrée, mais voilà, il va falloir se battre un petit peu pour faire avancer les choses. Au niveau professionnel, on a une infortune, mais on a l'honneur. Alors, quelque chose qui est un petit peu difficile, mais en y mettant de la force, on a cette notion de résultat qui est là. Même si c'est un peu difficile et c'est un peu pénible pour avancer. Il y a peut-être une fatigue. Au niveau sentimental, on a la table. Peut-être un besoin de savoir certaines choses. Vous attendez des rendez-vous, peut-être une discussion. Il y a peut-être aussi des repas aussi importants pour vous, pour voir quelque chose, si quelque chose peut être possible ou non. Et dans vos énergies, on a, waouh, carte bleue, magnifique. On a le contrat et l'homme. Une envie de se poser. Une envie de se poser quand même, hein, au niveau de vos énergies, une envie de concrétiser. On vous dit peut-être qu'il y a quelque chose aussi à débloquer au niveau de votre passé par rapport à un ennemi du passé. Aussi, pour moi, vous allez avoir l'appui qui va vous sortir d'une inaptitude et qui va vous permettre justement de sortir du lumineux, en fait, de vous. C'est pour ça que vous avez la carte bleue. Sur le général, bouleversement. Ah, les choses avancent, enfin. Bouleversement pour vous, ça bouge. Ok, vous avez besoin d'avancer au niveau professionnel, ça vous parle bien de professionnel. On a la carte du travail, il y a du travail à faire. C'est quelque chose qui est un petit peu pénible pour vous. Il y a peut-être, vous attendez peut-être certaines informations. Au niveau sentimental, il y a des compromis autour. Officialisé, oui, officialisé, ça me dit des documents, des papiers, si vous êtes dans de la tranquillité. On est dans l'abondance, l'argent rentre, un contrat intéressant, quelque chose qui vous met en sécurité. Il peut y avoir des primes, des choses comme ça qui viennent pour vous.
comme on a ici. Est-ce que c'est quelque chose à décider par rapport à ce niveau-là? Sur le professionnel, on a l'étoile. On vous dit de garder espoir et beaucoup de force, même s'il y a une pénibilité, pardon, de travail. Et au niveau de vos énergies, beaucoup de force. Étoile de l'homme, donc on a vraiment cette notion de courage qui revient. Ça vous fait preuve, vous devez faire preuve de courage. Après, il y a peut-être également, peut-être une envie aussi d'officialiser une relation ou d'aller complètement dans cette relation. Peut-être que c'est l'envie de vivre ensemble, de ce compromis, que vous allez pouvoir avoir ces solutions qui vont vous aider à sortir d'une forme d'attente. Il y a quelque chose qui va se signer et du coup, ça va enfin vous soulager. Et de partager avec vous. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu et vous abonner. Ça fait super plaisir. Ok, pour vous. La tendance. Serpent, ça peut être négatif à la base, le serpent. Mais suivant comment c'est placé, comment vous entendez, c'est vraiment faire une nouvelle peau, quoi, hein, pour le coup. Donc on vous conseille, les Capricornes, d'avoir une nouvelle peau. Il y a une grande transformation, une grande transition importante pour vous. Vous avez envie de... Qu'est-ce que je vois sur le général pour vous, les Capricornes, au niveau de votre santé? Il peut y avoir aussi un accident de travail, il peut y avoir aussi quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Alors, je vois par contre, hein, les Capricornes, il y a un choix qui doit être fait, vous devez prendre des décisions pour vous. Allez, on continue. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine? Sur le général, on vous parle de... Parce que, voilà, il y a une forme de toxicité professionnelle, on a la reconnaissance au niveau pro. Donc, on voit que vous avez un accord qui va être trouvé, ou en tout cas une bonne nouvelle. Ça peut être l'obtention d'un contrat, d'un poste. Ok, donc des bonnes nouvelles. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Ok, donc vous voyez, il y a besoin de sortir de votre solitude là. Il y a une solitude qui pèse un peu et on vous dit que vous avez besoin d'avancer, de faire un travail là-dessus pour vous élever. Et au niveau de vos énergies, on a l'enfant et le hasard. Alors, est-ce que quelque chose aussi vous prend de l'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie? Est-ce que c'est une découverte? Est-ce que l'enfant est une découverte? Est-ce que vous êtes dans peut-être quelque chose de naissant? Et donc, du coup, bon, c'est encore nouveau. Il y a de la découverte, de la nouveauté. Vous tâtonnez, vous attendez d'avancer. Ok, il y a ce besoin en tout cas de renouveau dans votre vie et il peut y avoir vraiment quelque chose d'extrêmement positif au niveau professionnel. Il y a vraiment une grosse reconnaissance de ce côté-là. Au niveau général, on a une correspondance. Alors, est-ce que c'est une correspondance qui va mettre de la jalousie, qui va mettre de l'huile sur le feu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous contacter, qui est plutôt jaloux, qui est peut-être toxique et nocif? Il y a peut-être une correspondance qui, voilà, qui a besoin d'être mise à jour. On a la loi, donc quelque chose qui va être pour moi, peut-être que c'est une reconnaissance par rapport à la santé, à un contrat de travail. La loi va vous donner raison. Là, on a quelque chose qui va être statué, donc c'est pour ça que vous avez besoin de cette reconnaissance. Il y a un besoin aussi de trouver une forme d'équilibre au niveau professionnel. Allez, au niveau amoureux, on a beaucoup de richesse. Ok. On peut aller dans quelque chose d'extrêmement lumineux, à condition de sortir aussi d'une zone de confort. Hein, les Capricornes, il y a vraiment besoin de faire peau neuve. Et on a le retour au niveau de vos énergies. Vous voyez, il y a encore le contrat. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va s'acter hein, pour vous. Il y a des décisions à prendre. Et pour moi, il y a des choses très intéressantes financièrement, des projets ou au niveau aussi professionnel qui sont très, très positives. Allez, on a des petites difficultés à traverser du côté général.
Il y a une forme de toxicité autour de vous et il y a un besoin d'aller au-delà. Il y a peut-être une correspondance qui peut vous aider à ça, une communication qui peut vous aider à ça. Mais voilà, il y a un besoin de passer au-delà d'une difficulté, peut-être d'une solitude, d'un repli, même dans un couple. Et c'est le fait de communiquer que ça peut vraiment vous aider à vous rapprocher de quelqu'un. Vous êtes aussi peut-être en train de dialoguer avec quelqu'un et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à passer une étape. Et sur cette semaine, tout doucement, vous avez envie, vous êtes tenté de rencontrer cette personne. Allez, on a le serpent dans le professionnel. Ok, donc vous allez avoir la justice de rendu face à quelqu'un qui était mal intentionné. On a la clé sur le sentimental. Ben oui. Et au niveau de vos énergies, on a la lune. Et en dos, on a le cheval. Donc le cavalier. On a ce nouveau départ. Quelque chose de nouveau qui vient à vous. Ça peut être un poste, ça peut être par rapport à une situation, donc du coup que vous attendez de signer, d'acter, qui vous sort d'une pénibilité ou de quelque chose qui était un petit peu compliqué. Il y a un renouveau dans votre vie, il y a un besoin de communiquer, c'est la clé. Il y a vraiment une évolution par contre pour vous. Pour certains, c'est parce que vous sortez d'une solitude. Pour des couples, peut-être c'est le besoin de se retrouver, de faire des choses ensemble. Et pour d'autres, c'est peut-être de concrétiser quelque chose de plus important. Peut-être un projet, etc. Et une envie de faire, de tenter de nouvelles choses, quitte à vraiment sortir de sa zone de confort pour certains. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera et que ça vous guidera pour votre semaine. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous avez envie de me soutenir et si vous avez besoin d'une séance privée. Vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous votre vidéo. Allez, on passe maintenant au Verseau. Allez les Verseaux. Qu'est-ce que je vois pour vous? J'espère que vous allez tous très très bien. D'abord les Verseaux. Et on va voir qu'est-ce que je vois sur votre énergie. La gardienne de l'air, les Verseaux. Changez votre perception. Ok, alors il y a un besoin de voir autrement les Verseaux. Un besoin de prendre un nouveau souffle. Un besoin de faire les choses différemment. Aussi peut-être un besoin de retrouver de la légèreté aussi pour vous. Parce que vous avez peut-être envie de changer les choses, mais vous ne savez pas forcément comment le faire. Il y a cette notion, en tout cas, de se laisser aller aussi à ressentir les choses. Peut-être aussi, il y a un point de vue différent autour de vous, et on vous demande d'être attentif à ça. Ok, allez, on y va. On regarde votre général. Les Verseaux. Alors, sur votre général, on vous parle, vous voyez, de sagesse, d'intuition aussi avec ses perceptions. Mais on vous parle de sagesse. Vous êtes en train de réfléchir, d'analyser, de regarder, de faire appel à votre intuition sur cette semaine, sur votre professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux. Oh, on vous parle de foi. Alors, si vous êtes dans les perceptions et dans les dons, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a peut-être un nouvel ère, un changement à ce niveau-là. Pour d'autres, vous devez garder espoir, vous devez garder foi en l'avenir au niveau pro. Au niveau sentimental, il y a des petites prises de tête, des petites querelles, des petites disputes. Et au niveau de vos énergies, les Verseaux. Pour vous, les Verseaux. Pour la semaine, on vous parle d'accomplissement. Ok, avec le sacrifice dans le dos. D'accord. Alors peut-être qu'on vous demande certains sacrifices, on vous demande certaines choses et c'est pour ça aussi que vous avez l'impression de vous prendre la tête ou ça vous prend la tête. Et donc du coup, le fait de vouloir vous accomplir et d'évoluer, ça crée un petit peu quelques petits changements. Ok, allez, au niveau du Béline sur votre général. Oh, j'en ai beaucoup. Ah, vous voyez encore cette notion de querelle, de prise de tête, de procès, de désaccord. On a la ruine sur le professionnel, l'échec.
Et on a sur le sentimental la découverte de la natalité, de la nouveauté. Peut-être qu'il y a des petites prises de bec par rapport à des enfants, à des choses comme ça. Et au niveau général, mais de vos énergies, on a la nouvelle et on a l'ennemi. Ok. Il y a quelque chose qui vous plaît moyennement là, les Verseaux. Je pense que vous avez envie de vous accomplir, mais il y a un besoin de peut-être de couper, en fait, ça me parle. Peut-être vous avez besoin de couper un petit peu, de voir un petit peu les choses différemment, d'autres perceptions, peut-être une autre façon de voir venir les choses aussi. Il y a peut-être des désaccords par rapport à des choses nouvelles. Et donc, du coup, ça crée peut-être des tensions par rapport à vous ou au niveau sentimental, etc. Peut-être qu'il y a une nouvelle relation et tout le monde n'est pas d'accord avec cette relation. Ça crée des tensions autour de vous. Il peut y avoir des divorces aussi pour certains si vous êtes dans des procédures. Au niveau professionnel, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme vous voulez. Donc du coup, vous avez l'impression que ça ne va pas. Et peut-être pour certains, vous avez besoin de couper aussi au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les Verseaux? On parle de sexualité. Peut-être que c'est aussi un sujet de prise de tête et de tension. Peut-être qu'il y a un rapprochement. Peut-être que oui, il y a peut-être un désaccord à ce niveau-là. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à ça. Vous êtes peut-être dans une relation où... comment dire ça? Vous n'avez pas forcément envie de tout donner dans une relation. Vous avez peut-être envie, parce que peut-être quelque chose ne va pas, vous avez envie pas de priver, mais de vous empêcher quelque part aussi de vous laisser aller. Peut-être que aussi vous avez trop de choses qui vous prennent la tête en ce moment. Et donc du coup, vous avez du mal aussi peut-être à vous libérer sexuellement ou quelque chose comme ça. Ça me parle aussi d'une rivalité aussi, hein, peut-être aussi entre deux personnes, avec une personne. Ok, alors au niveau pro, on a la naissance. Alors, soit vous êtes encore une fois centré avec les enfants, il y a quelque chose peut-être qui vous prend pas mal d'énergie, l'envie d'avoir des enfants, de concrétiser certaines choses. Après, il y a peut-être la naissance de projets, etc. Mais encore une fois, ça vous parlerait de quelque chose qui ne se passe pas quand vous en avez envie. Mais par contre, on vous dit de garder la foi parce que, voilà, les choses vont venir. Au niveau sentimental, on a l'homme. On a peut-être un besoin de se retrouver, de passer un moment agréable pour vous. Il y a peut-être des prises de tête aussi par rapport à des choses que vous n'aimez pas, que vous découvrez de nouveau aussi chez l'autre. Et au niveau de vos énergies, les Verseaux, on parle de victoire. Ok, et en dos, la famille. Alors, je vous dis, hein, la famille, c'est quand même quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être il y a eu des désaccords, des disputes. Vous êtes pris peut-être la tête avec des gens autour de vous. Donc, vous avez peut-être besoin tout simplement de pousser le négatif. Ça peut que vous faire du bien de couper face à quelque chose un petit peu voilà, loin de vous. Il peut y avoir aussi une situation... j'entends comment dire ça? J'entends ce besoin de renouveau, encore une fois, dans votre vie, de prendre des risques. Peut-être qu'aussi les enfants sont un sujet de dispute dans un couple. C'est vraiment ce que j'entends. Allez, sous la sexualité, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le soleil et j'ai le jardin. Est-ce que j'en ai d'autres? Je ne sais pas si elles se sont retournées. Non. Pour moi, il y a un besoin de crever l'abcès là pour certains. Il y a un besoin de couper avec quelqu'un qui vous prend la tête. Il y a un besoin de discuter, de dire ce qui va et ce qui ne va pas pour retrouver peut-être de l'harmonie dans un couple ou en tout cas plus de productivité aussi peut-être au niveau professionnel. Parce que peut-être vous investissez beaucoup, vous donnez beaucoup,
ça vous demande un investissement physique parce que la sexualité aussi, c'est tout ce qui est productif. Donc, si vous produisez beaucoup d'énergie, vous investissez, vous y mettez vraiment votre cœur et votre corps et votre âme dans ce que vous faites parce que vous êtes plus investi que jamais, c'est sûr que si ça ne fonctionne pas, ça peut que vous mettre en colère. Donc, peut-être il y a un besoin de couper aussi un petit moment pour peut-être vous permettre d'aller sur la naissance d'un nouveau projet. Aussi, quelque chose ne vous va plus, mais c'est peut-être ça qui va vous permettre de basculer sur autre chose. Vous voyez, on a la maison, on a besoin de couper un petit peu. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur la famille, etc. pour vous aider à passer au-delà de quelque chose qui vous contrarie un petit peu. Au niveau sentimental, on a la paix et on a les petites souris. Alors, vous voyez, vous vous rongez. Vous vous stressez, vous vous rongez. Les enfants, ça vous ronge aussi quelque part. Vous avez envie aussi peut-être de tranquillité. Peut-être qu'il y a des querelles, tout simplement, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose aussi qui est un petit peu difficile à s'adapter. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? On a le chien, donc la fidélité qui est là, et on a le renard au niveau de vos énergies. Vous êtes dans l'accomplissement, vous avez envie d'y arriver, la victoire va venir, même si tout n'est pas facile. Il y a un besoin d'analyse, il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de réfléchir, parce que là, on va plus dans du désaccord et des disputes, plutôt que dans du lumineux. Pourtant, là, on voit que la fidélité est là, vous avez les amis autour de vous, la famille est là, mais on voit que le sacrifice, finalement, peut-être aussi vous met sur les nerfs, en fait, tout simplement. Vous êtes peut-être un petit peu sur les nerfs, un peu à vif, etc. Il y a un besoin borné dans ce sens-là, où la personne en face de vous, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être la personne en face de vous, est bornée aussi. Là, vous allez... à vous prendre la tête. On a dispute ici. Tout est une question, encore une fois, de perspective. Donc peut-être que voilà, de changer d'air, de couper quelque chose qui n'est pas possible et peut-être finalement de dire bon stop, on fait une trêve aussi pour certains, ça peut aussi permettre plus de calme en fait, vous voyez, sur cette semaine. Donc voilà pour vous les Verseaux. Bon, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça vous guidera. C'est le plus important pour moi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez tout simplement mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner. Ça fait super plaisir et ça encourage comme jamais. Allez, on passe pour terminer au Poisson. Oh, le Métamorphe. Alors je l'ai sorti une fois dans cette semaine. Je ne sais plus sur quel signe cette semaine vous avez envie de faire évoluer les choses. On vous parle d'équilibre et de justice. Vous cherchez à trouver l'équilibre dans votre vie. Au niveau professionnel, tout va être question de stabilité. Au niveau professionnel, on parle d'union. Alors peut-être c'est pour travailler ensemble, peut-être de vous rapprocher aussi pour certains, vous êtes peut-être en vacances. Il y a peut-être cette notion de vous laisser tranquillement aller dans une relation. Il peut y avoir aussi une situation où on vous fait une proposition autour de vous, un partenariat. Au niveau sentimental, alors là, c'est pour ça que vous devez trouver la stabilité parce qu'il y a une instabilité autour de vous. Il y a une petite inaptitude, on a l'impression que tout s'en mêle un petit peu. Et au niveau énergétique, on a une communication qui peut vous aider. Alors, est-ce que quelqu'un est en vigilance et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une communication et tout est un petit peu emmêlé? Est-ce que vous avez envie de quelque chose mais vous n'osez pas le dire ou vous n'osez pas en parler? Ok. On voit que vous êtes un petit peu sur la réserve en fait, les Poissons. Ou quelqu'un autour de vous est sur la réserve. Allez, au niveau général, d'accord. Il y a besoin de trouver l'équilibre face à quelque chose qui est un petit peu bloqué, que vous subissez un petit peu. Quelque chose peut-être d'ordre sentimental, professionnel ou dans votre vie perso. Il y a peut-être quelque chose où vous étiez un petit peu bloqué. Vous allez trouver l'équilibre pour pouvoir justement sortir de ce despotisme. C'est pour ça qu'on vous conseille de transformer quelque chose. Allez, au niveau professionnel, on a un contrat, une signature, un engagement, quelqu'un qui est là, qui vous tend la main, un partenariat.
Il y a ce soutien autour de vous pour vous faire, pour vous emmener à du positif. Au niveau sentimental, par contre, ça pique un peu. Ça pique un peu. Il y a quelqu'un qui est piquant, qui est dans l'inaptitude de pouvoir ou donner une stabilité sentimentale ou quelque chose qui est un petit peu... Tout le monde se mélange un peu les pinceaux, là, j'ai l'impression. Et dans vos énergies, d'où cette communication, visiblement. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas tout dire. Vous cachez certaines choses. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu... Il y a une énergie qui vous bloque, là. Il y a une énergie un peu déstabilisante pour vous, là, les poissons, sur cette semaine. Vous attendez aussi peut-être un retour de courrier par rapport à la maladie aussi. Vous avez besoin de savoir certaines choses. Ok. Au niveau de vos énergies générales. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah bon, ça c'est bien. Ok. Donc on trouve la stabilité parce que quelqu'un doit faire l'effort. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a besoin, vous devez faire l'effort ou vous cherchez à faire l'effort pour arranger les choses face à une situation un petit peu bloquée et stagnante. Au niveau professionnel, on vous parle d'amitié, mais on vous dit aussi il y a un équilibre peut-être entre l'amour et l'amitié, entre la vie de famille et le travail, les amis et le boulot. Il y a un équilibre à trouver. Peut-être que des personnes aussi autour de vous peuvent vous proposer aussi des contrats. Il y a peut-être aussi un partenariat avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous travaillez. Ok, au niveau du sentimental. On a de la distance. Ok, c'est tendu au niveau sentimental. Hein, ou, alors, soit avec une personne que vous aimez, amoureuse, une personne que vous aimez, un amoureux, une amoureuse, soit par rapport à la vie de famille ou à quelqu'un autour de vous, hein, clairement. Là, il y a une distance parce que il y a une méchanceté là qui n'est pas possible. Il doit y avoir un changement là. Il doit y avoir un changement parce que il y a une personne avec qui c'est tendu. C'est tendu et du coup, il y a une distance qui est là parce que vous ne savez pas comment faire ou cette personne ne sait pas comment faire pour un peu arranger les choses. Il y a cette distance qui est là. Peut-être pour certains, vous avez envie de prendre du recul, vous avez besoin de faire un break, quelque chose comme ça. Ok. Allez, sous le général, on a le fardeau. C'est pour ça que vous devez trouver l'équilibre, hein, parce que j'ai le sentiment que vous prenez beaucoup sur vous, ou que quelqu'un prend sur elle ou sur lui. Il y a une situation qui vous pèse un petit peu. Donc c'est pour ça que vous devez faire changer les choses là. Vous voyez, on a la lune, on a beaucoup de sensibilité, il y a un cycle là pour vous. On a l'homme. Et on a le serpent. Et en dos, on a les ours. Je l'ai sorti beaucoup, cette carte ici, en dos. Les ours. J'ai l'impression qu'il y a soit un homme qui est piquant, vexant, ça peut être de son côté, soit c'est vous-même, même si vous êtes une femme ou homme, qu'importe. Il peut y avoir une personne qui a une problématique hein, au niveau sentimental, qui est peut-être un petit peu en distance, qui est peut-être... un petit peu, certaines choses lui tombent peut-être dessus aussi, tout simplement, ça vous tombe dessus et du coup, vous avez du mal à trouver l'équilibre. Il y a peut-être une relation qui est là, mais vous avez du mal, quoi qu'il en soit, à y aller. Ça vous coûte un petit peu, vous avez du mal à vous stabiliser, vous êtes un petit peu sur la méfiance. Donc voilà, il y a ce côté serpent qui est là autour de vous, il y a vraiment cette notion de faire peau neuve ou de pousser une toxicité. Hein. Il y a une toxicité qui doit se pousser. Parce que pour certains, vous êtes un petit peu à fleur de peau. Hein. Vous ou la personne en face de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans un cycle un petit peu à fleur de peau, qui subit les choses et du coup qui se fige un petit peu dans le temps. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous dévoiler et de transformer. Donc ça veut dire vous avez peut-être la capacité de dire certaines choses pour retrouver l'équilibre.
il y a peut-être une communication qui doit se faire différemment pour justement vous aider à vous débarrasser de ce poids, de ce fardeau, de cette incapacité à avancer. Et pour certains, il y a quelqu'un qui est... Vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez, cette personne n'avance pas. Et vous souffrez dans cette relation, donc vous avez envie de partir, hein, clairement. Hein. Et donc du coup, vous avez envie pour certains vraiment de prendre votre envol. Hein. Et vous éloigner, et voilà, parce que c'est plus possible, vous voyez. Vous avez suffisamment de ressources et de force en vous pour pouvoir le faire, en tout cas les poissons. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera à vous tous. Donc comme je disais, n'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait très très plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous en avez envie, vous pouvez mettre un commentaire, me dire bien sûr si ça vous a parlé. Ça me ferait très plaisir. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi... si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous votre vidéo pour entrer en communication avec moi. Donc voilà, si vous en avez envie, en tous les cas, moi c'est toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies pour ce début de mois. Je vous envoie vraiment, voilà, plein de bonnes choses. Je vous dis, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très très vite. Bye bye!